Cette infection au Covid-19, on voit qu'elle est étrangement sélective. Tout le monde ne réagit pas de la même façon, même à état de santé et âge comparable. Est-ce que cela peut tenir à notre génome? Est-ce qu'en fonction de notre carte génétique, on pourrait être plus ou moins résistant au coronavirus? Alors c'est possible, donc vous parliez tout à l'heure de notre laboratoire de New York, mais la moitié de nos troupes, la moitié de notre laboratoire est à Paris, à l'hôpital Necker, dans l'Institut Imagine. Et donc le programme de recherche qu'on a démarré au mois de janvier consiste précisément à tester l'hypothèse que les formes graves d'infection par le coronavirus, notamment chez les enfants ou les jeunes adultes ou les adultes en milieu de vie, comme on dit, sans comorbidité, c'est-à-dire sans maladie préexistante, que ces formes graves, peut-être, pourraient résulter de variations génétiques. On parle de variations génétiques et non plus de mutations, comme il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est une hypothèse de travail, et c'est absolument pas aujourd'hui une certitude. Mais c'est une hypothèse de travail qui repose, là encore, sur des travaux qui ont été conduits depuis une vingtaine d'années par notre équipe et par d'autres équipes pour d'autres maladies infectieuses et qui ont montré que la grippe maligne, par exemple, ou la tuberculose, ou les infections virales du cerveau, qu'on appelle des encéphalites, répondent, dans une proportion non négligeable des cas, pour certaines de ces infections, à des variations génétiques qui créent une prédisposition, une sensibilité à tel ou tel agent infectieux. Comment travaillez-vous? Vous comparez l'ADN de personnes malades à des personnes infectées asymptomatiques? Alors, la façon dont notre travail s'organise, nous focalisons nos études sur les formes graves des moins de 50 ans, si vous voulez, et sans comorbidité. Et nous avons organisé un recrutement international en Asie, en Inde, en Europe du Sud, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, en Amérique latine, parce que en proportion, ces formes graves du moins de 50 ans, auparavant bien portants, en proportion, elles sont assez rares. Et donc, nous avons organisé un recrutement international. Une fois que les malades sont recrutés, nous séquençons leur génome, ou ce qu'on appelle dans le jargon leur exome, c'est-à-dire en fait les gènes qui sont présents dans le génome, et on analyse collectivement toutes ces données pour sélectionner des gènes dont on dit qu'ils sont des gènes candidats ou des variations candidates. Et ensuite, les mois et les années qui viennent vont consister à tester l'hypothèse que certaines de ces variations sont en effet responsables des formes graves chez l'individu auparavant en bonne santé, des formes graves de Covid.